Salut. Ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas filmé de vidéo. En fait, au départ, j'avais prévu d'être absente une quinzaine de jours. Et en fait, pendant cette quinzaine de jours, j'en ai profité pour partir en vacances. J'avais pré-filmé des vidéos, je m'étais dit, je posterai quand même ces vidéos à mon retour pour pas être absente trop longtemps. Et quand je suis revenue de vacances, j'étais tellement dans mon délire des vacances et tout, j'étais bien reposée, machin. Je me suis dit quand même, je prends jamais de vacances, puisque je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je n'avais pas pris de vacances depuis 5 ans. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas finir ton mois d'août en vacances. Donc, vu que c'était caniculaire, ici, pas en Écosse, j'ai profité de ma piscine, j'ai profité de ma maison, j'en ai profité pour lire, pour faire plein de petites choses que je fais pas d'habitude. Et au bout d'un mois, je suis revenue. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer le shopping que j'ai fait, parce que évidemment, j'ai fait un petit peu de shopping en Écosse. On a fait du shopping ensemble d'ailleurs, rappelez-vous. Je voulais vous montrer un kilt. C'est beau, hein? Celui-là, il est sobre. Il y en a des plus sympas. Regardez, venez, on fait les magasins ensemble. Regardez, là, celui-là. C'est une vraie jupe d'Écossais, ça. Celui-là, il est pas mal, hein? Moi, je trouve qu'il est pas mal. Pour les gens qui n'auraient pas vu ma vidéo, j'ai failli oublier de vous le dire. J'avais pas du tout prévu de filmer mes vacances et j'avais absolument pas prévu de vous en faire une vidéo. C'est ma maman qui a pas arrêté de me dire si tu devrais le filmer, ça leur fera plaisir. Et en fait, les 2-3 premiers jours, j'ai pas vraiment filmé. Et c'était quand j'étais à Dundee, donc au bout du 3e jour, que je me suis dit bon, c'est bon, allez, maintenant je vais le filmer parce que je suis en train de voir tellement de belles choses. Je vais rien leur montrer, c'est dommage. Par contre, j'avais oublié de vous montrer le plus beau de mon voyage. Regardez. Oh là là, c'est extraordinaire. Incroyable. Magnifique. J'étais mais fascinée, c'était splendide à voir, mais vraiment, c'est majestueux, c'est beau, etc. Maintenant, le gros problème, j'en ai vu 2 de morts sur le bord de la route, ça c'était vraiment triste. Le problème, c'est que c'est beaucoup, on va dire, grillagé pour protéger les moutons, etc. Ce qui fait qu'en fait, ben, ils sont gênés pour aller d'un endroit à l'autre. Et par moments, ils se retrouvent coincés sur la route. Sur mes 15 jours de vacances, je crois qu'en cashback, entre la location de la voiture et les logements, je pense que j'ai dû récupérer à peu près une centaine d'euros. C'est pas rien, 100 euros. Si ça peut vous intéresser, vous avez un lien de parrainage en barre d'informations. La vidéo, elle est pas sponsor par Igral, mais c'est vrai quand même que c'est vraiment appréciable de voir qu'on peut récupérer de l'argent sur des achats qui sont par moments un peu importants. J'ai donc fait du shopping en Écosse, j'en ai fait un petit peu partout, on dira. Je me suis acheté des bijoux sales. J'ai découvert en fait une bijouterie qui s'appelle Warren Jens et j'ai acheté donc cette première paire de boucles d'oreilles qui est en argent et en oxyde. En fait, j'ai ce collier depuis très longtemps, c'était un collier Swarovski. Je le dis bien maintenant, vous avez vu. Et en fait, pour assortir avec, je voulais cette petite paire de boucles d'oreilles. C'était pas très cher. Je l'ai payé, je crois, une trentaine d'euros. J'ai également acheté ces créoles que je trouve extrêmement jolies. L'avantage, c'est qu'elles sont très légères. Donc, j'aime bien ce genre de boucles d'oreilles, d'autant que j'en portais une paire tout le temps. J'en ai perdu une, c'est ballot. Donc, du coup, ça les remplace. J'aime bien, je sais pas vous, mais j'aime bien, en fait, quand je vais en vacances, m'acheter des petits bijoux comme ça. Après, quand je les porte, je peux me dire, ah tiens, j'amène avec moi un petit peu d'Écosse, ou j'amène avec moi un peu d'Espagne, ou j'amène avec moi un peu d'Italie. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours aimé ça. Bon, ensuite, j'ai acheté un petit porte-monnaie. Vous savez quoi? Je n'ai pas de porte-monnaie. Vous me croirez si vous le voulez. Il y a une pièce dedans. Oh, il reste une pièce écossaise, je savais même pas. Je suis trop contente. C'est un petit centime, hein. On va pas aller loin avec ça. En fait, j'ai toujours voulu m'acheter un petit porte-monnaie parce que je n'en ai pas. C'est vrai, en fait, hein, j'ai pas de porte-monnaie. J'ai un gros portefeuille où je peux mettre mes pièces, mais un petit porte-monnaie comme ça, des fois, quand on va faire des courses vite fait, acheter du pain, tout ça, j'en ai pas. Donc, du coup, je me suis dit, ben, évidemment, je vais en acheter un avec du tweed écossais. Ça sera mon petit porte-monnaie cher à mon cœur. Vous comprenez? En fait, quand je vais l'ouvrir, à chaque fois, je vais voir marqué Glen Aspen of Scotland. Quand je vais voir Scotland, je sais que ça va me faire quelque chose. Je me dis, ah ouais. Ensuite, je me suis acheté une casquette. Hop là, voilà, Scotland. On comprend que je suis allée en Écosse. Et attendez, c'est pas tout. Je fais la touriste de base. Je les ai même pas achetés dans le même magasin. Et voilà, Scotland. La première chose que j'ai faite en rentrant en France, c'est la laver. Je crois que j'ai bien fait. Je l'ai portée pour la première fois ce matin. On est au mois d'août quand même. Je suis revenue de vacances. Je vous jure, c'est vrai. Le dernier jour à Édimbourg, il devait faire 14 degrés. Mais il faisait pas vraiment froid. Le problème, c'est quand on est rentré en France. 39. Je vous dis pas le décalage. Franchement, c'était abominable. Et pendant 15 jours, ça a été caniculaire. Et là, depuis hier, en fait, il pleut. Il fait pas forcément chaud. Dehors, ce matin, il faisait 16. Et donc quand je suis allée promener le chien, j'ai pris ça. Et ben je peux vous dire que j'étais bien contente de l'avoir, ça tient vachement chaud. Donc j'avais envie de faire un peu ma touriste, hein, parce que quand j'étais là-bas, j'ai jamais acheté ça moi. Donc maintenant que j'y habite plus, j'en achète.
J'ai oublié ça. C'était vendu comme une écharpe en fait, hein, dans les magasins. C'est doux. Vous allez me dire, on dirait du Burberry. Ah non, c'est pas du Burberry parce que ça a dû coûter 30 €. Je me suis dit, quand je l'ai vu, ça l'hiver, ça va être génial, ça va me tenir chaud. Je pense que je l'utiliserai plutôt pour aller sur le canapé et me tenir chaud. Maintenant, je pourrais le prendre également dans la rue pour me couvrir. Un jour, il fait froid, j'ai pas envie de prendre un manteau, je prends ça et hop, je suis emmitouflée. Mais je me dis, je serais quand même plus à l'aise avec ça à la maison. Franchement, ça tient chaud. Rien que là, j'ai chaud. Ça, c'était génial, formidable. Et surtout, ce que je voulais vous dire qui était vraiment important, c'est que ça, en fait, je l'ai vu que dans un seul magasin, celui où je l'ai acheté. Et j'ai bien fait ce jour-là de le prendre parce que quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur, autant par la grandeur, par la matière, la douceur, ça pique pas la peau, c'est tout doux, c'est vachement grand. Je vous l'ai mis sur ma table justement pour vous montrer à quel point c'est grand. Mais ce que je voulais vous dire, c'est des fois dans des magasins, et peu importe que vous soyez en vacances ou pas, hein, si vous voyez quelque chose et que vous vous dites je suis pas sûre de le revoir ailleurs, franchement prenez-le. Parce que si je l'avais pas pris, ben je l'aurais jamais acheté et j'en aurais pas trouvé d'autres. Et ça pour moi, oh là là, quel bonheur ce truc. Par contre je vais aller le laver parce que ça je l'ai pas lavé. Et pour finir dans le kitsch de la touriste de base, j'ai acheté un mug. J'ai une habitude, c'est que à chaque fois que je vais dans un pays étranger, j'achète un mug. J'ai une collection comme ça complètement dépareillée de mugs. Et je vais vous dire un secret, mon tout premier mug, il vient de Londres. Il doit avoir, sans mentir, 35 ans. Et je pense que j'ai dû l'acheter la première fois que je suis allée à Londres, j'avais 13 ans, avec le collège. Je l'ai jamais cassé. Et je m'en sers tous les hivers pour boire mon cappuccino, pour boire du thé, etc. J'adore ça. Donc voilà, ça c'est ma petite tasse I Love Scotland. Évidemment, la chose incontournable que je ne pouvais pas ne pas ramener, vous allez rigoler quand je vais vous le montrer, à l'âge de 20 ans j'en avais une. Et en fait je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est. Donc du coup je me suis dit, je veux Nessie à nouveau. Oui, moi je vais avoir 47 ans, je veux Nessie en peluche. Il n'y a pas d'âge pour avoir une peluche. Je ne suis absolument pas peluche du tout, mais j'étais nostalgique en fait. Je me rappelais de ma peluche que j'adorais tant quand j'avais 20 ans parce que l'Écosse pour moi c'était waouh. Et ça en fait ça va aller sur mon bureau. Avec deux autres choses. Ouais, je l'ai fait kitsch, mais on s'en fout, hein, j'assume moi. Attendez, la boîte aux lettres et la cabine téléphonique. Je vous ai fait le coup de la cabine téléphonique d'ailleurs dans la vidéo. Ça et ça part sur mon bureau. Ça nous fait généralement penser à Londres. Du coup, Londres, c'est également une ville où j'ai travaillé, donc je l'aurai sur mon bureau, ça m'y fera penser et je serai très nostalgique. Et ça, ben, Nessie quoi. J'ai une tendresse particulière pour le Loch Ness parce que je travaillais en Écosse et je travaillais en fait à Aviemore qui se trouve à environ, on va dire 20 minutes du Loch Ness. Donc pour moi, ça, c'est des périodes de ma vie qui sont très importantes, très chères à mon cœur. Je pense que vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo, vous me l'avez dit. Et j'ai envie d'avoir ça sur mon bureau. Et puis après, j'ai acheté au taquet de produits de beauté. Alors pour commencer, cette magnifique palette, j'en revenais pas du prix. Je l'ai payée 6 livres sterling. Elle est splendide. Je trouvais que les couleurs étaient magnifiques. Il y en avait 3 différentes. C'était celle qui me plaisait le plus. Les autres étaient beaucoup plus chères. Elles étaient 2 fois plus chères. Celle-là, non. Je suppose que ce doit être celle qui se vend le moins bien. Et pourtant, à mes yeux, c'était celle dont les couleurs étaient les plus belles. Mais c'est magnifique. Vous savez que j'ai pas mis mes doigts dedans encore. C'est la première fois. Ah ouais, c'est trop beau. Vous voyez? Ça, je vais me faire un kiff. Ça, je le sais. Waouh! Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est impressionnant. En plus, on a un très gros miroir à l'intérieur. J'adore. Alors ça, quand je l'ai vu, j'ai dit attends, celle-là, elle revient avec moi direct. En plus, je suis une grande fan de la marque Révolution. Je voulais m'acheter un autre blush. Et en fait, il y en avait plus. Ils étaient vraiment dévalisés en tout ce qui est blush. La couleur, elle est vraiment belle. Je suis contente d'avoir acheté du maquillage parce que bon, c'est des marques qu'on trouve chez nous. Hein. Mais en fait, pour vous faire une petite confidence, je suis allée chez Boots. C'est une chaîne de magasins où on trouve du maquillage. On peut également trouver à manger pour le midi des sandwichs, des choses comme ça. Et c'était en fait mon QG, on va dire, quand j'avais une vingtaine d'années. J'allais tout le temps là-bas et ça me rappelle des souvenirs. Ensuite, chez Wet n Wild, j'ai acheté cette palette. 2 livres 99. Je me souviens que Tati, la youtubeuse américaine, en avait parlé en vidéo et en avait dit beaucoup de bien. Du coup, quand j'ai vu ça, c'est surtout ce phare-là qui m'a interpellée, que je trouve splendide. On en met 2 secondes, on le fait ensemble, parce que j'ai jamais testé. Hein. Un peu plus de paillettes. Oh oui. C'est des paillettes qui sont d'une couleur différente. Elles sont un peu orangées. Oh, c'est magnifique. Et vraiment, c'est pas cher, quoi. 2 livres 99. Allez, on va dire qu'elle est peut-être à 4-5 €. Magnifique. C'est pas comme si j'avais pas de palette de maquillage, vous voyez. J'ai quand même un bon stock de palettes de maquillage. Je sais pas combien j'en ai. Et ensuite, j'ai acheté celle-là aussi, de chez Révolution. Je crois que je l'ai payé 5,99. J'ai utilisé le fard qui est là, je pense que ça se voit. Cette palette, c'est pareil, c'est excellent. Donc du coup, sachez que chez Révolution ou chez Wet n Wild, en ce moment, ils ont des palettes, petit budget, et c'est des fards de ouf. Je me suis acheté ça parce que je pouvais pas passer à côté. Puis moi, de toute façon, quand je vois des fards pailletés, ça m'appelle. J'ai acheté 2 durcisseurs parce qu'en fait, il y avait des promotions sur la marque Sally Hansen. Je me suis dit, je vais arrêter le vernis semi-permanent. J'ai envie de me faire moi-même ma manucure. Et j'ai acheté donc des vernis Compo Clean.
Et avant toute chose, il fallait que mes ongles reprennent un peu du poil de la bête, on va dire. Ce qui fait que je suis en train de tester 2 produits de chez Sally Hansen. Ils étaient en promotion, c'est pour ça que je les ai achetés. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. Ensuite, j'ai acheté, ah ouais, alors ça, il me tardait de pouvoir l'utiliser parce que je l'ai pas fait exprès pour vous le garder. J'ai acheté ça chez Boots. Ça, c'est le genre de barrette que j'utilise dans mes cheveux. Vous voyez la différence? Et en fait, si vous voulez, je m'en suis rendu compte de la taille qu'une fois rentrée en France. Je me suis dit, mais en fait, elles sont gigantesques. Si j'avais su, j'en aurais acheté d'autres. Parce que ça, pour quelqu'un comme moi qui a les cheveux vraiment longs, ça sera vraiment bien. Donc je me suis acheté ça. J'ai acheté que des choses dont j'avais besoin. Hein. J'ai acheté des petits élastiques comme ça, de la même couleur que mes cheveux. Regardez. Comme ça, quand je veux m'attacher les cheveux, ça se confond. Je trouve que c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai acheté des produits pour le visage de la marque Révolution. J'ai pris un sérum à la vitamine C. J'ai pris un sérum au rétinol. J'ai pris un sérum à l'acide hyaluronique. C'est tout ce que j'aime. J'ai acheté un sérum pour les yeux à base de caféine et d'acide hyaluronique. J'ai acheté un autre produit pour le contour des yeux qui est une, on nous dit crème pour les yeux miracle. Moi, quand je lis ça, je me dis, ah ouais, c'est génial. Et ensuite, j'ai acheté des patchs. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié, je vous ai fait le tour de ce que j'ai acheté. Vous avez vu, j'ai été relativement sage en termes d'achat. Tout ce que j'ai acheté, ce sont des choses dont je vais avoir l'utilité, vraiment. Et surtout, j'ai acheté des choses qui me font super plaisir. Je suis une enfant. Il n'y a pas d'âge pour être un enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une façon de reprendre un petit peu comme ça le rythme des vidéos avec un petit haul de retour de vacances. Sachez donc que les 2 vidéos qui vont suivre cette vidéo sont des vidéos que j'ai filmées avant de partir en vacances, qui étaient prévues donc pour cet été. Ça n'a pas d'importance, mais je voulais vous le dire quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Try to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long.